Ni hao, salut à tous. Alors j'ai une question, est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que la solitude est quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur? Alors à travers cette vidéo, on va essayer de répondre un petit peu à ça. En tout cas, je vais vous donner mon point de vue concernant cette solitude. Il y a beaucoup de gens, en tout cas certains que je connais, ont peur de cette solitude. C'est la peur d'être seul, de se sentir vraiment esselé et de ne pas. On est dans une vie où on a toujours besoin d'avoir du monde. Aujourd'hui, avec Facebook, on a plein d'amis au bout de la terre. On ne les connaît pas, mais c'est des amis. Et ça rassure un petit peu. Pourquoi avoir peur de cette solitude? Est-ce que c'est un regard social? Est-ce qu'on est plus ou moins estimé en fonction du nombre d'amis qu'on peut avoir? Je ne pense pas. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes seul, prenez ça surtout comme quelque chose de positif. Et tout ce qui nous arrive, en fait, c'est vraiment axé sur notre conception des choses. C'est l'importance qu'on va mettre aux choses. Si demain vous dites je suis seul, c'est super, c'est bien pour moi, alors déjà vous changez votre état d'esprit. C'est-à-dire que cette solitude, elle sera plus envisagée et vous ne la prendrez plus de la même façon. Euh, si vous si vous vous engagez dans ce tunnel un petit peu qu'est la solitude, alors bien sûr, hein, il peut arriver des choses dans votre vie qui font que vous allez vous sentir seul. Euh, la mort d'un proche, une séparation, la perte d'un travail, il y a toute une période, un petit peu, la traversée du désert, où on va se sentir seul. Mais généralement, à travers toutes ces épreuves, on en ressort grandi. C'est-à-dire que c'est des moments, souvent, très souvent, des moments où on va avoir une réflexion sur nous. Quand on est seul, justement, c'est dans ces moments un petit peu de désespoir qu'on recherche des choses auxquelles s'agripper, et c'est ce qui nous redonne de la force dans la vie. Et généralement, on se pose des questions sur notre existence, sur le fait d'avoir fait les bons choix ou non. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de positif. C'est qu'à ce moment-là, il est bon de pouvoir être seul pour pouvoir réfléchir et de prendre des objectifs sur notre vie, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. Bien souvent, on est trop souvent accompagné, des fois mal accompagné ou bien accompagné, mais en tout cas, il y a du bruit extérieur. On n'est jamais focalisé sur nos vraies attentes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans du mouvement. Alors c'est bien le mouvement, mais il y a un moment, il faut savoir freiner, ralentir, quitte à s'arrêter un moment sur le bord de la route et puis de réfléchir un petit peu. Parce que quand on va tout le temps très très vite, on n'a pas ce moment-là, on n'a pas le temps de réfléchir. Et du coup, on part dans des choses, dans le tourbillon de la vie, comme on dit, et on a le temps de rien. On ne peut pas analyser les situations, on ne peut pas savoir prendre le pouls de notre vie, se dire aujourd'hui qu'est-ce que je ressens, est-ce que je me sens bien dans cette vie. Et au fond de vous-même, vous le savez si vous êtes bien ou pas. Et cette solitude, elle va amener cette analyse. Elle va permettre de se poser un moment et puis de réfléchir et d'essayer encore une fois d'avoir une conception des événements de façon positive. Essayer de les concevoir de façon positive. Parce que tout ce qui arrive, pour certains, ça va être mauvais et pour d'autres, ça va être bon. Comment ça se fait? En fait, c'est la façon où ils entrevoient les événements. En fonction de l'importance que vous allez leur donner, eh bien, ils vont prendre cette importance-là. Si quelque chose arrive dans votre vie et que vous lui donnez beaucoup d'importance, eh bien, ça aura beaucoup d'importance. Alors bien sûr, encore une fois, avec des mesures plus ou moins différentes, mais même pour aller jusqu'à des choses très dures, la mort, encore une fois, j'en avais parlé, il y a des cultures dans lesquelles où la mort est une célébration, où c'est quelque chose de gai. Pour certains, vous parlez de séparation, pour certains, c'est rien. Il y a certaines personnes qui se sont mariées 2, 3, 4, 5 fois. Ça arrive, alors c'est peut-être pas courant, mais ça arrive. Et ils relativisent les choses. C'est-à-dire qu'à travers ces déceptions, à travers les épreuves que l'on subit dans la vie, dites-vous simplement que ce sont des passages, des paliers qui vont vous permettre de monter une marche. Quand, et généralement, quand on y repense,
quelques années plus tard, on se dit c'est vrai qu'en fait ça m'est arrivé, il y a telle et telle chose qui me sont arrivées, et en fait ça m'a grandi, ou telle et telle chose m'est arrivée, et c'était plutôt pas mal par la suite. C'est un petit peu la loi du Tao, le taoïsme. C'est que les choses qui nous arrivent ne sont pas forcément bien ou pas forcément mal. On n'en a pas forcément une vision immédiate. Parfois, quand il y a quelque chose qui nous arrive, quand il y a un événement, une situation qui se passe, on n'a pas toujours les conséquences de ce qui va se produire. Sur le moment, on va dire « oh c'est bien ». Et puis on se rend compte que le fait d'avoir tel objet ou telle chose, ou tel événement, ou telle situation, eh bien ça amène d'autres complications. Ce qui nous paraissait bien à un moment devient mauvais par la suite. Et inversement, des choses qui sont mauvaises à un moment deviennent positives par la suite. Donc ce moment de solitude, eh bien célébrez-le. Dites-vous c'est cool, c'est bien, ça va me permettre de prendre le temps de penser à moi. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, c'est votre corps, c'est vos pensées, et les choses passées, c'est passé, les choses à venir ne sont pas encore faites, mais par contre, vous allez leur donner une réalité dans le moment présent. Parce que maintenant, vous allez faire des choix qui vont influencer le futur. Si vous avez des bonnes pensées, vous allez influencer le futur de façon positive. Votre vie à vous, votre futur. Si vous êtes toujours rempli de mauvaises ondes, mauvaises vibrations, de mauvaises pensées, il y a de grandes chances pour que votre vie vous amène ce que vous demandez. Parce qu'en fait, votre cerveau, lui, ce qu'il voit, il n'a pas cette analyse. Si vous pensez mauvais, il pense que c'est ce que vous voulez. Donc, il va amener des choses que vous voulez. Donc, si vous pensez négativement, votre vie sera négative. Il y a de grandes chances pour que ça se passe comme ça. Si vous êtes positif, il y a de grandes chances pour que les événements qui arrivent à vous demain soient positifs. Donc, la solitude va vous permettre déjà aussi, c'est de vous formater, un petit peu comme si vous vous programmiez à ne penser qu'à des belles choses, qu'à des pensées positives. Donc prenez ce temps-là et dites-vous ce qui m'arrive, c'est peut-être pas si mal, je peux positiver, telle et telle chose m'est arrivée, qu'est-ce que ça m'offre comme possibilité, qu'est-ce que je peux faire, quel changement je peux faire dans ma vie. Et donc n'ayez plus peur d'être seul. De toute façon, on n'est jamais totalement seul. C'est très facile aujourd'hui, je parlais de Facebook, mais vous pouvez contacter aussi par téléphone vos amis, vous pouvez organiser une soirée, vous pouvez dans votre travail discuter. Mais en tout cas, ne fuyez pas votre solitude. Très honnêtement, ne la fuyez pas. Prenez ces moments comme des moments précieux. Vous pouvez vous mettre à écrire aussi. Vous pouvez méditer. Vous pouvez vous balader, vous promener, aller vous faire du bien aux yeux. Regardez, aller dans un musée. Il y a vraiment plein de choses. Prendre un bon bouquin, lire. Mais ne fuyez pas votre solitude. Parce qu'elle va vraiment vous aider à conditionner votre vie et à vous rendre meilleur si vous prenez le temps de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. On se dit à une très prochaine vidéo. 再见